Le mercato estival a été vraiment très animé. Beaucoup de rebondissements, de transferts inattendus et, semble-t-il, d'excellents investissements des grands clubs. De nombreuses recrues se sont vite imposées dans leur club, satisfaisant supporters et employeurs. Maintenant, alors que certaines de ces recrues ont maintenu leur excellente forme, d'autres semblent avoir complètement chuté. Et c'est de ces joueurs-là dont nous allons parler aujourd'hui. Voici 7 nouvelles recrues en vogue qui se sont refroidies. Nous allons commencer avec Rasmus Højlund, après qu'il a rejoint Naples en prêt depuis Manchester United cet été. Il a commencé fort, marquant 4 buts en 6 matchs avec le club en championnat et en Ligue des Champions. À ce moment, tous évoquaient déjà une grande rédemption pour l'attaquant. Une rédemption que chacun semble obtenir en quittant Manchester United. Actuellement, Højlund semble en baisse de forme, sans but ni passe décisive lors de ses 4 derniers matchs avec le club. Cette baisse de forme pourrait venir d'une blessure subie en octobre, l'ayant éloigné des terrains 3 matchs. Cela pourrait aussi s'expliquer par l'absence de Kevin De Bruyne, principal créateur et auteur de nombreuses passes décisives sur les buts de Højlund pour Naples. Quoi qu'il en soit, le fait est que le Danois est en perte de vitesse et qu'il doit rapidement retrouver sa forme. Parce que le club semble avoir du mal à gagner des matchs sans ses buts. Et on peut en dire autant pour Ansu Fati. Ses difficultés à Barcelone étaient de bien connues et il semblait qu'il n'y avait plus d'avenir pour lui au club. Il a été prêté en Ligue 1 cet été et ses premiers matchs à l'association sportive Monaco ont été tout simplement incroyables. Il a inscrit 6 buts en 4 matchs toutes compétitions, figurant parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1 à ce moment-là. Cela lui a valu d'être nommé joueur du mois du club. C'était vraiment un début électrique pour l'Espagnol, mais les buts se sont rapidement taris et il a aussi perdu sa place dans le 11 de départ. Ansu Fati n'a maintenant pas marqué depuis 7 matchs et n'a pas été titulaire lors des 3 derniers matchs de Monaco. Se pourrait-il que la lune de miel soit terminée pour le jeune Barcelonais ou parviendra-t-il à retrouver rapidement son rythme? Le temps le dira, avant d'évoquer le prochain joueur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. D'accord, ensuite c'est Tiani Reinders. Il a rejoint Manchester City depuis l'Associazione Calcio Milan cet été et a brillé dès ses débuts en Premier League contre Wolverhampton, marquant et délivrant une passe décisive. Tout le monde pensait que le Néerlandais allait faire un film en Premier League. Il a même posté sur Twitter une photo de lui célébrant son but, légendé, saison 1, épisode 1. Eh bien, cette série semble avoir été interrompue car il ne semble pas avoir maintenu cette forme. Depuis le début de la saison, Reinders n'a eu qu'une contribution décisive en championnat. Mais, bien sûr, nous ne ferons pas l'erreur de juger les milieux de terrain uniquement sur leurs contributions au but. Mais d'autres facteurs montrent aussi qu'il est en perte de vitesse. Et le plus fiable reste le choix de l'entraîneur. Au début de la saison, Reinders était un pilier dans l'équipe de Pep. Il a disputé les 90 minutes lors de ses 5 premiers matchs en Premier League, mais ensuite son temps de jeu a diminué. Lors des 2 derniers matchs, il n'a pas été titulaire et est resté sur le banc tout le match contre Liverpool. Oui, il a bien délivré 2 passes décisives lors du match de Ligue des Champions contre Dortmund, mais ce furent bien ses premières contributions décisives dans toutes les compétitions depuis septembre. Cela reste révélateur d'une baisse de forme. Reinders s'est certainement refroidi, mais c'est en fait un joueur dont nous pensons qu'il sera bientôt de nouveau en forme. Il a prouvé sa valeur à maintes reprises à l'Associazione Calcio Milan. Puis, il y a le défenseur Dean Howson, recruté cet été par le Real Madrid depuis Bournemouth. Les madridistas du monde entier étaient très enthousiastes, notamment pour sa capacité à faire avancer le ballon et faciliter la construction du jeu depuis l'arrière. Mais après les premières semaines où il a été brillant, il a semblé baisser de régime. Les supporters ont critiqué son manque de puissance et ses faibles performances lors des grands matchs. Ça n'a pas aidé non plus qu'il ait écopé d'un carton rouge précoce lors du match contre la Real Sociedad, rendant la rencontre très difficile pour ses coéquipiers. Le match contre Liverpool a été la goutte d'eau pour beaucoup de supporters jusque-là patients avec lui. Il manquait de solidité dans les duels, sautait peu, n'était pas assez agressif et ses passes cassant les lignes, pourtant sa spécialité était mauvaise. Le Néerlandais d'origine espagnole doit rapidement retrouver sa forme et redevenir le meilleur de lui-même car le club a certainement besoin de lui. Maintenant, il est temps de parler de Hugo Ekitike.
Ce gars-là a eu l'un des meilleurs débuts de saison parmi tous les nouveaux recrues en Europe. Immédiatement après avoir signé pour Liverpool, il a commencé à marquer partout et semblait vraiment inarrêtable. Community Shield, Premier League, Coupe de la Ligue anglaise, il marquait sans cesse. Il était si bon que tous réclamaient sa titularisation. Alexandre Isak, un buteur confirmé de la Premier League et le joueur le plus cher de l'histoire du championnat. Mais après une excellente série où il a été impliqué dans 6 buts lors de ses 8 premières apparitions toutes compétitions confondues, le Français semble maintenant être devenu complètement invisible. Il n'a ni marqué ni délivré de passes décisives lors de ses 5 derniers matchs de Premier League et n'a inscrit qu'un seul but lors de ses 8 dernières apparitions toutes compétitions confondues. Ce n'est certainement pas l'Ekatike que nous avons vu au début de la saison. Après ses premiers matchs sous le maillot rouge de Liverpool, les supporters et les experts disaient qu'il pourrait concourir pour le soulier d'or de la Premier League cette saison. Eh bien, en ce moment, il n'est même pas dans le top 15. Certains ont attribué cette baisse de forme à Arne Slot. Ils ont affirmé que l'entraîneur avait cassé sa dynamique en le remplaçant par Isak plusieurs fois. Eh bien, que ce soit la raison ou non, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais ce que nous savons, c'est qu'Ekatike s'est éteint. Et c'est un cas très similaire pour Nick Woltemade. Il a démarré sur les chapeaux de roue après avoir signé avec Newcastle cet été, étant donné les grandes chaussures qu'il devait remplir. Il a excellé, inscrivant 5 buts en 7 premiers matchs de championnat et de Ligue des Champions. Mais depuis, il s'est éteint, n'ayant ni marqué ni délivré de passes décisives lors de ses 5 dernières apparitions dans ces compétitions. Il reste très bon dans le jeu de remise et l'association avec ses coéquipiers, mais en tant qu'avant-centre, il doit marquer des buts. Sur ce point, il est devenu assez discret. Nous allons conclure cette vidéo avec Jack Grealish. On ne s'attendait à rien de lui après son prêt d'été d'Everton par City, mais il a vite fait taire les sceptiques avec son excellent début sur la Mersey. Il a réalisé 4 passes décisives en 2 matchs avec Everton, mené les passeurs de la Ligue et a été nommé joueur du mois en août. Après un mois d'août exceptionnel, l'Anglais s'est éteint. Après 4 contributions décisives en 4 matchs, il n'en a réalisé qu'une lors des 8 suivants, toutes compétitions confondues. Nous ne disons pas que Grealish est devenu mauvais. Au-delà des buts et passes décisives, il aide autrement et les supporters d'Everton l'apprécient toujours. Nous disons simplement qu'il était rapidement en forme après avoir rejoint les Toffees grâce à ses passes décisives et à son prix. Mais cette série de réussites s'est nettement refroidie maintenant. Y a-t-il d'autres nouvelles recrues estivales en forme que vous pensez avoir perdu leur éclat? Indiquez leur nom en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez également les notifications pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.